Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère de tout cœur que vous avez passé un très moment temps de Pâques avec votre famille, avec vos amis, en tout cas avec ceux que vous aimez. Et nous, on est de retour au studio pour vous donner des informations sur toutes les activités qui se passent ici dans la région. Et pour commencer, je vais vous dire qu'aujourd'hui à l'émission, on va parler tout d'abord de santé mentale chez les nouveaux arrivants. C'est un sujet qui est souvent tabou, surtout pour des personnes qui viennent d'ailleurs, avec d'autres cultures. C'est un sujet assez tabou et on va essayer de démystifier ça avec deux représentantes de la SPO. On va parler aussi avec Monsieur Marc Chénier, qui est directeur général de la Fondation franco-ontarienne. On va parler forcément du Gala Saphir qui s'en vient pour le 11 mai, mais plus spécifiquement de tous les programmes qu'ils offrent là-bas, parce qu'en fait, ils offrent de nombreux programmes pour aider les nouvelles entreprises ou des entreprises qui ont vraiment besoin de leur soutien et plein d'autres trucs encore ailleurs. Donc, on va donner plus de détails par rapport à ça. On va parler aussi avec une représentante du Musée de la Guerre qui va nous parler, je pense, des deux films qui restent pour la série Hot Dog. Donc, des films super intéressants, des films documentaires, évidemment, super intéressants. On va avoir plus de détails durant l'émission avec elle. Mais avant que tout cela ne débute, j'ai quelques informations à vous partager et je vais parler de santé mentale encore. Heureusement que j'en parle. Alors, c'est le Centre psychosocial qui organise leur premier gala bénéfice qui se tiendra le 27 avril 2019 à l'amphithéâtre André Lortie à la Cité. Et c'est le premier gala, en fait. Pourquoi ils le font? C'est une levée de fonds, comme on me l'a expliqué et comme j'ai eu des infos, et pour essayer d'élargir leur éventail de ressources et élargir leur éventail de propositions pour pouvoir aider les jeunes, surtout les jeunes. C'est vraiment, ils sont focus sur les jeunes, la jeunesse franco-ontarienne qui est sujette à des troubles mentaux. Et c'est vraiment pour ça qu'ils font cette levée de fonds-là. Et vous êtes vraiment invités à les soutenir. Donc, si vous avez à cœur de le faire, et pourquoi pas essayer de découvrir un peu spécifiquement ce qu'ils font là-bas au Centre psychosocial Vanier. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web www.centrepsychosocial.ca déjà pour avoir des informations si vous êtes curieux et secondo pour prendre des tickets qui vont forcément aider la communauté. Donc si c'est une cause qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à visiter le site web. Un événement musical multiculturel dans la grande région de la capitale et en fait c'est le seul festival de la musique urbaine dans la région. C'est fait par un groupe de personnes. Et là, ils essaient de montrer au grand public, surtout au grand public francophone, la culture du beatbox. Je vais essayer de le lire. Du beatbox, du breakdance et plein d'autres trucs comme l'art d'être DJ. Donc, c'est tout ce qu'ils vous offrent à découvrir là-bas. Je pense que c'est pour la fin du mois de mai. Je vais encore chercher des informations, mais ce qu'on m'a dit de l'organisateur, il m'a demandé de passer le message. En fait, ils ont juste besoin pour des jeunes talentueux, là, vous avez un peu de talent, vous voulez vous mettre un peu à l'épreuve, là, oubliez pas que vous devez faire, en fait. Oubliez pas, mais je vous dis que vous devez faire une démo. Une démo, c'est juste prendre ton téléphone et puis faire un petit vidéo que tu vas envoyer au bb, musent@gmail.com. Donc, bb comme bébé, B-B, musent@gmail.com et c'est le site, pas le site web, c'est l'adresse courriel à laquelle vous pouvez suggérer ou déposer votre démo et puis on va vous donner une réponse pour voir si elle est approuvée ou pas pour participer à ce concours-là. Je pense que je vous donnerai plus d'informations dans les prochains jours concernant cet événement-là. Je parlais d'artistes tantôt et là, je vais vous parler d'un autre événement que je trouve super important parce que quand on pense aux artistes, surtout aux nouveaux artistes, on se dit seulement qu'il faut avoir un manager et un producteur. Ça marche pas comme ça, en fait. Parce qu'il y a plein de règles, surtout concernant la loi qu'il faut respecter. Il faut être outillé concernant les règles et les lois concernant la musique et la carrière artistique. Donc, c'est un événement, ce dont je vous parle maintenant, c'est un événement qui vous propose de vous renseigner un peu plus, en fait, dépasser un peu le cadre du producteur et du manager et d'aller voir un peu plus loin si et bien
vous voulez une carrière artistique vraiment pleine et surtout pleine de succès, surtout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, surtout si vous êtes novice dans le monde de la musique ou peu importe de l'art en tout cas, vous pouvez visiter le www.arloottawa.ca, le site web qui s'affiche à l'écran. Vous allez aller à ce site web-là, vous allez prendre vos renseignements et vous allez essayer de participer à cet événement qui se passera le samedi 27 avril 2019 à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Donc, si vous voulez participer à ça, n'oubliez pas qu'il faut vous inscrire et puis aller rapidement à ce site web-là pour prendre vos tickets parce que c'est des tickets qui vont très, très vite à ce que j'ai pu entendre. Au MIFO, il y a plein de choses au MIFO. Je ne vais pas tout vous dire là, mais vous pouvez juste aller sur le site web www.mifo.ca pour prendre des renseignements, surtout pour les camps d'été pour vos tout petits de 5 à 12 ans. Et il y a aussi un mini-concert qui s'en vient avec Amélie Hall. Donc, si vous êtes fan de soul, de country, vous êtes invité à visiter le site web pour savoir exactement la date. Je ne vous la dirai pas. Vous allez aller visiter le site web, vous allez prendre la date et aussi prendre vos tickets là-bas. On va rester connectés parce que je vous demande de rester avec moi parce que juste après la pause, on va parler de la série Hot Dog, des films qui s'en vient au Musée de la Guerre. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Sylvie Beauregard, aussi connue sous le nom de Cibo. C'est une artiste de cœur, une jardinière de bonheur. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il y a une programmation de films documentaires qui a commencé depuis plus d'un mois, plus de 2 mois même, au Musée de la Guerre. Et pour en parler, j'ai avec moi Catherine Lyons et il nous en reste juste 2. C'est ça qu'on a dit. C'est ça. Donc, cet hiver et printemps, on a créé une série de films documentaires en partenariat avec Hot Docs. C'est le festival de films documentaires le plus important en Amérique du Nord. Donc, le festival se tient à Toronto. Donc, peut-être difficile de se déplacer, aller voir ces films incroyables. Donc, on offre 4 ici à Ottawa au Musée canadien de la guerre. Et puis là, on a déjà terminé avec 2, je pense. Hein? C'est ça. Puis les 2 premiers ont connu d'énormes succès, des salles complètes à chaque fois. Okay. Et il nous reste que 2. Ne manquez pas l'occasion. On a un film qui sera présenté jeudi prochain. Après-demain? Oui, après-demain. Puis le film, c'est Projet Mamie. C'est quoi ça? C'est un film très touchant, très charmant et ça parle justement de 3 mamies en particulier. Okay. Donc, c'est un projet quasiment d'amour de 3 jeunes hommes qui chacun a une relation très particulière, très spéciale avec leur mamie. D'accord. Et c'est un projet qui a duré 7 ans.
Chacun des 3 petits-fils ont suivi leur grand-mère, ont fait des entrevues, ont exploré les passés de leur grand-mère. Puis bien que c'est des histoires très, très différentes, chacune de ces femmes ont connu une expérience très marquante lors de la Seconde Guerre mondiale. OK. Alors les 3, ça se passe en Europe. un peu, ouais. Oui, OK. oui, donc on connaît, on finit par comprendre les histoires d'une espionne durant la Seconde Guerre mondiale, Pour de la vrai? britannique, oui, une survivante de l'Holocauste. Et une femme allemande qui porte toujours une sens le poids de son... Pas nécessairement de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, mais le fait qu'elle est allemande, elle porte un sens de responsabilité des actions des Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a de l'humour, mais il y a surtout d'amour que ces 3 jeunes hommes ont pour leur grand-mère. Et on finit par comprendre que c'est vraiment un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. La volonté d'écouter et d'apprendre une histoire. C'est ça. Et puis, quand il y a ce genre de projection dans les films au musée, est-ce qu'il y a une série de questions-réponses, de développement? Effectivement, à chaque fois, on invite quelqu'un, un spécialiste ou quelqu'un qui a une perspective sur la thématique du film. Puis on essaie toujours aussi de faire un lien avec nos vécus, la réalité canadienne. Donc cette fois-ci, jeudi qui s'en vient, on aura comme invité Nora Spinks, qui est la directrice générale de l'Institut Vanier sur la famille. Donc, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire un lien avec la réalité que vivent les grands-parents au Canada aujourd'hui, ou peut-être offrir des conseils comment explorer le passé des fois difficile avec ses grands-parents ou avec ses parents. Surtout que je suppose que pour ce film-là, ça a dû être difficile de repartir en arrière de tout ce qu'on a vécu, surtout peut-être pour l'Allemande, là. Pour les trois, parce que durant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, celle qui a survécu à l'Holocauste, oui, c'est vrai. elle a vécu des choses extrêmement difficiles, de traumes incroyables. Alors oui, il y a une façon de poser des questions, une façon de montrer un respect. Puis comme je disais, que tu as vécu. Oui, et comme je disais, vraiment être à l'écoute. C'est un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un. Oh, super. Et ça, ce jeudi, on a dit c'est pour ce jeudi. Projet Mamie, c'est à quelle heure? C'est à 21h30. OK, 21h30. Oui. D'accord. Et puis, il faut 7h30. prendre des tickets. N'oubliez pas. Donc, site web. Oui, ne manquez pas l'occasion parce qu'il y a seulement une présentation de ce film. D'accord. Ensuite, le deuxième film. Oui, ça, c'est au mois de mai. L'image elle est vraiment frappante, c'est l'image de ce film-là. Oui, c'est l'histoire le dit mineur. Oui. C'est quelqu'un qui vit en Irak et en terrain miné, vraiment avec des milliers de mines antipersonnelles. Et il a déjà été soldat, donc il a vécu de première main l'impact de ces mines, mais il est aussi papa. Il a 8 enfants. Alors, c'est pas une situation qu'il y a eu ailleurs, c'est vraiment dans leur cours. Dans leur vécu, en fait. C'est ça. Donc, il a pour mission personnelle d'aller déminer le plus possible le territoire. Alors, il est équipé avec seulement une petite paire de pinces. Puis... Mais non, sérieux? Oui, oui. C'est une histoire incroyable de quelqu'un qui a une bravoure exceptionnelle, mais qu'on peut dire qui est peut-être aussi un peu fou parce que malgré son handicap, parce qu'il est handicapé. Oui, il continue. Alors vraiment, il connaît exactement de quoi il s'agit parce qu'il voit ça, il vit ça tous les jours. Donc, les deux films sont très différents. Le deuxième, oui, il est difficile, mais c'est un sujet d'actualité, bien sûr. Et l'invité pour cela, ce sera un membre des Forces armées canadiennes qui va pouvoir parler, raconter un peu ses expériences, la formation qu'il a déjà offert à plusieurs personnes de différents pays pour continuer ce travail important. Des mineurs, en fait? Oui. Oh, wow. Oh, wow. Et ça, c'est pour quand, le démineur? Ça, c'est le 23 mai. Le 23 mai, donc on a encore un mois. Oui. Donc, mais puisque ça se remplit rapidement, vous recevez combien de personnes par salle? À peu près 230 personnes. Wow. Oui.
Puis seulement une présentation pour chaque film. Fait que c'est le moment, je dirais, de prendre les tickets. Il n'y a pas de retard, là. Non. C'est le moment de prendre les tickets. C'est Merci beaucoup. Et puis moi, je vais vous inviter, vous, à la maison, déjà pour le jeudi, Projet Mamie. C'est assez cute, là. Donc, si vous voulez aller le voir, www.musedelaguerre.ca. C'est le site web à visiter pour prendre votre ticket. Et le second film, qui est Le Démineur, aussi, visiter le site web pour avoir plus d'infos. Après la pause, on va parler avec le directeur général de la Fondation franco-ontarienne de tous leurs projets. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le toit troué de ta tanière, l'eau rouillée que l'on boit et les mensonges que l'on croit. Le beau bruit de mort de notre bateau, le parfum sale des égouts, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un fou, les yeux malins d'un vieux matelot. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver et les clés qui se cachent, les plastes qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. Dis-moi comment tout s'efface, trouver la force. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi le directeur général de la Fondation franco-ontarienne. Puis, comme je vous disais tantôt, je suis allée sur le site web. On a écrit que vous assurez la survie de la communauté franco-ontarienne. Comment est-ce que vous faites ça? La Fondation évolue à chaque jour. Elle trouve de nouvelles initiatives à chaque jour, mais principalement, la Fondation, son rôle, c'est de permettre de s'impliquer dans des projets novateurs en francophonie au travers de la province, de permettre aux jeunes, dans le domaine communautaire, dans le domaine de la santé, de pouvoir se faire valoir par l'entremise de bourses. Soit des artistes, entre autres, également. Donc, la Fondation évolue dans plusieurs sphères, dans le monde des affaires également. Donc, elle a sa place dans la francophonie de l'Ontario, mais son rôle premier, d'abord et avant tout, c'est de permettre d'accumuler des fonds de dotation qui peuvent être conservés pour des années à venir et de permettre aux jeunes de pouvoir bénéficier de ces fonds-là dans l'aide de leurs études en francophonie dans divers domaines. Et puis c'est ça que vous êtes là vous existez depuis plus de 30 ans, je vais dire. Hein. Exact. Puis les fonds, là, ça vient forcément de quelque part. Vous le faites avec des œuvres, au travers des œuvres et tout ça? Exactement. On a 54 fonds de dotation et on accumule actuellement tout près de 2,8 millions de dollars qui ont été accumulés au fil des 30 dernières années. Et ces fonds-là sont conservés à perpétuité. Il y a une portion des fonds qui sont utilisés à d'autres fins qui peuvent être comment on peut dire, réduite de manière annuelle, mais la majorité des fonds, le capital demeure réinvesti et puis ce 2,8 millions de dollars-là, mais dans 10 ans, pourra valoir possiblement 17,8 millions, etc. Donc, on continue d'investir ces fonds-là. La portion des intérêts sont réinvestis en bourse auprès des boursiers, finalement, des étudiants, mais pas seulement des étudiants, on peut œuvrer aussi dans le domaine de la production télé. On a parlé des jeunes parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a des personnes âgées qui ont de bons projets qui viennent vous voir aussi, oui? Oui, il y a des personnes âgées. Il y a des gens de tout acabit. Il y a aussi des familles qui décident de se lancer dans la philanthropie, qui permettent à la Fondation de pouvoir œuvrer et administrer les fonds qui vont nous rendre disponibles. Alors, il est possible de le faire par l'entremise de dons testamentaires également. Wow. Donc, la Fondation est toujours présente pour permettre à des familles de faire bénéficier leurs argents, leurs économies, dans le but de faire progresser
la francophonie ontarienne. Donc, c'est un gros travail. C'est un travail de longue haleine, là, de trouver de nouveaux projets pour intéresser le monde, pour qu'ils puissent venir vous connaître déjà. En soi, c'est en ayant l'opportunité de jaser avec des gens comme vous et en ayant l'opportunité de jaser avec des gens dans toutes les sphères de la société pour nous permettre finalement d'aller chercher des fonds qui vont permettre de refaire fructifier ces fonds-là à la francophonie, mais on le fait aussi avec d'autres organismes. OK. Vous n'êtes pas seul dedans, là? Ah non, on n'est pas seul. On a d'autres organismes qui œuvrent elles aussi, dans la francophonie, mais aussi dans la philanthropie. Alors, on utilise des organismes qui œuvrent dans la... Comment je peux dire? Donc, dans le monde de la franco... on parle de francophonie, mais on parle de francophiles. Oui, les francophiles aussi. Bien, ils deviennent beaucoup plus amis, surtout avec ce qui s'est passé l'année précédente. Là. Et puis, au travers de ces différents projets-là, il y a le Gala Saphir. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment marquant pour une année, là, dans le mois de mai. C'est une belle opportunité pour les dames de se faire valoir, des dames qui œuvrent dans la francophonie et à l'année longue. Qu'on connaît souvent pas. Puis qu'on connaît souvent pas, d'autres qu'on connaît plus, mais souvent des dames qui sont effacées, mais qui sont de gentes dames, de grandes dames, qui accomplissent des œuvres inestimables, tant dans le domaine de leur implication au niveau social, mais dans leur implication aussi dans la créativité et dans la protection de la francophonie en Ontario. Puis on peut aller au niveau international dans certains cas. Il est agréable de voir autant de gens de dames pouvoir participer à une soirée comme celle-là. Moi, je suis honoré. Je suis un homme. Les hommes, parmi vous êtes pas toutes ces femmes-là, c'est ça. Parce que je pense que vous allez jusqu'à peut-être 200 invités. À peu près 220 invités que des au total. Oui, que des femmes. Et puis, il faut en profiter, mesdames. Il ne reste plus beaucoup de billets. C'est une belle soirée. Moi, j'y serai, mais pas très, très longtemps. Vous allez vous éclipser parce que là... Absolument. C'est pas ma soirée. C'est pas notre soirée. Et puis, je crois qu'il est important de souligner ces dames d'honneur-là. Je pense que non seulement elles ont œuvré dans leur milieu respectif et à faire progresser, comme je disais tantôt, la francophonie, mais c'est beaucoup plus loin que ça. C'est la capacité du don de soi qui est reconnue à ce moment-là lors de cette soirée. Et puis, ça devient très émotif. Même pour les messieurs, d'avoir à vivre ce genre de soirée. Donc, profitez-en, ça en vaut la peine. C'est une opportunité rare. Maman qui pourrait bénéficier de la fille qui l'invite à la soirée Saphir, alors profitez-en, les mamans, c'est un endroit. Puis connaître peut-être d'autres organismes qui seront là, qui vont présenter leur œuvre, leur organisme et tout ça. Exactement. Et la possibilité pour les dames d'avoir l'opportunité de rencontrer une sénatrice nouvellement nommée au Sénat en octobre dernier, qui est Mme Forani-Singh. Alors, Mme Josée Forani-Singh sera présente pour recevoir des questions de la part de Mme Huguette Labelle. Okay. J'ai presque oublié son nom. Mme Labelle est impliquée au niveau du comité sénatorial de sélection des nouveaux sénateurs et sénatrices. Alors, cette dame a beaucoup à nous faire vivre et nous faire connaître par l'entremise de des réponses que Mme Josée Forani-Singh pourra donner. Nous avons eu l'opportunité de la rencontrer et ça a été une très belle expérience. Ce que je m'entends, là, c'est que c'est vraiment une armée qu'on est en train de former au Gala Saphir, parce que c'est pas juste aller pour le gala, manger, faire des rencontres. Il y aura des discussions vraiment enrichissantes qui seront présentées aussi. Voilà. Il nous reste combien de tickets? Parce qu'il y a 2 semaines, là, on était déjà rendu à 50% déjà de billets vendus, de tickets vendus. Il nous reste combien? Il en reste encore, mais pas pour longtemps. Il en reste peut-être une 50aine. C'est approximatif, là, mais précis. Pas de tickets à la porte, comme on a dit. Là. Il faut l'acheter en ligne. Il n'y en a pas à la porte. Ça sera guichet fermé à ce moment-là. Donc, il faut vraiment aller en ligne. Donc, c'est www.fondation Franco, / soirée Saphir. Puis, je pense qu'aussi sur le Facebook, absolument, Facebook, Instagram, YouTube, vous allez retrouver la Fondation Franco assez facilement. Merci beaucoup. Je vous garde avec moi parce qu'il y a un autre invité qui nous rejoint. Alors, vous à la maison, le Gala Saphir, il en reste juste 50 tickets, comme vient de le dire. www.fondationfranco-ontarienne.ca pour prendre vos tickets et participer à ce gala-là. Juste après la pause, on a un autre invité de la Fondation Franco-ontarienne qui nous rejoint, qui va nous parler du projet des microfinances. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Pour aller voir au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi maintenant 2 représentants de la Fondation franco-ontarienne. Et puis, on parlait de sous. Parce que quand il s'agit de sous, c'est votre équipe qu'on doit voir là, monsieur. Oui. Oui, c'est vrai. C'est que la Fondation, comme on mentionnait plus tôt, a au-dessus de 30 ans d'existence. Fondée en 86, il y a eu des donateurs très généreux à l'époque qui, par conviction, ont versé des sous. Et disons que leur œuvre se poursuit par l'entremise des fonds de dotation qui servent surtout, je vous dirais, surtout aux études, c'est-à-dire pour faire en sorte que la jeunesse franco-ontarienne, plutôt que de migrer vers des universités très reconnues du monde anglophone et tout ça, non, que ces jeunes-là aient la chance d'étudier en français. Ensuite, parallèlement à ça, depuis quelques années, il y a un fonds de microcrédit qui existe. Et ce microcrédit-là est rendu disponible grâce à des fonds, des fonds fédéraux. Ce sont des agences fédérales qui nous remettent de l'argent pour aider à subventionner des projets, par exemple. On parle beaucoup de l'immigration francophone. C'est dans l'air du temps là, depuis quelques années, puis grand bien nous en fasse parce qu'on en a besoin. Et par exemple, quelqu'un qui arrive de l'étranger, puis qui a une certaine expertise en affaires ou quelque chose comme ça, ou encore qui voudrait connaître un tout nouveau départ et voudrait se lancer dans un projet de garderie ou un petit commerce quelconque. Qui pourrait profiter à la communauté, dans le fond? C'est exact. OK. Alors, ces gens-là peuvent nous faire signe à la Fondation franco-ontarienne parce que nous, on a le processus, si on veut, que ces personnes-là peuvent suivre pour être admissibles à du financement. Les montants vont varier selon les projets, selon la pertinence et tout. Mais ce qui est bien, c'est que cet argent-là soit disponible alors que peut-être que dans les institutions financières ordinaires, régulières... C'est un processus de longue haleine, là. Et puis, quand vous parlez de microcrédit, on a parlé du montant, dépendamment du projet. Comment vous établissez ça quand vous parlez de microcrédit? Bien, en fait, l'exemple le plus probant que je pourrais vous donner, parce que depuis mon arrivée à la Fondation, j'ai regardé certains dossiers. L'exemple le plus probant que je peux vous donner, c'est par exemple une garderie. On sait à quel point ça importe là, que d'avoir un milieu de vie en français pour les petits-enfants et tout ça. Pour qu'ils gardent encore la culture. Alors, la Fondation, par le passé, a aidé à financer un projet de garderie dont le nom m'échappe, mais dans la région de Toronto. Alors, vous comprendrez que dans la région de Toronto, c'est précieux que d'avoir un service de garde comme ça en français. Alors, c'est de ce genre de projet-là dont on aime entendre parler. Et j'imagine que s'il y avait aussi des inventeurs quelque part dans le paysage, on serait bien intéressé d'entendre parler d'eux. Des gens, en fait, on recherche souvent des projets qui font appel à l'originalité. Puis, vous savez, le créneau là, que personne d'autre a exploité. Ouais. Bon, bien, c'est ça qu'on recherche, nous, avec ce fonds de crédit-là. Et puis, ça touche vraiment toute la communauté francophone, les francophiles, en tout cas, tout le monde, les nouveaux arrivants.
tout le monde. C'est exact. Et aussi les entreprises existantes. Donc, c'est pas obligé d'être une entreprise en démarrage. En démarrage, OK. Ça peut être une entreprise existante qui développe ou cherche à développer un nouveau produit. Et oui, c'est... Puis, on a... La Fondation a tout près de 700 000 de disponibles pour des prêts de 15 000 des prêts avantageux. Et puis, il y a un autre 30 000 qui peut s'ajouter avec la Société de développement communautaire de Prescott Russell, la SDCPR. Donc, au total, 45 000 une portion est sans intérêt. C'est avantageux pour un démarrage d'entreprise. Et puis, la Fondation a ces fonds-là depuis tout près de 6 ans maintenant. Et on est prêt à pouvoir prêter cet argent. À aider, à prêter, oui. Ouais. Puis je me dis que ça doit être vraiment minutieux de choisir vraiment les projets, les différents projets, parce que là, peut-être des gens nous entendent. OK, direct, là, on va envoyer des projets, mais il faut vraiment... Oui, évidemment, il y a des critères à ouais, respecter, notamment de par nos agences fédérales qui nous passent cet argent-là. Ouais. Alors, il faut s'assurer de passer à travers un processus d'évaluation, de sélection, etc. Mais on veut surtout faire connaître l'existence de ce fonds-là parce qu'il est méconnu. Puis je ne sais pas si plus tard, on pourra peut-être parler d'un projet qui nous lie, nous et une association jumelle, si on veut, l'AFMO, parce qu'on a un projet par rapport disons, à ce qu'on offre à la population franco-ontarienne. Et on pourra peut-être y toucher tout à l'heure. Oui. OK. Juste avant qu'on touche à ça, on a parlé des microcrédits qui sont offerts pour les entreprises en démarrage et même existantes. Il y a aussi, vous avez mentionné les projets de bourse pour les jeunes. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, en ce que il y a souvent des donateurs qui sont, par exemple, une famille, qui vont nommer un fonds de bourse en l'honneur de quelqu'un dans leur famille, et ils ont droit, ces donateurs-là ont droit d'y adjoindre leurs critères. Il faut que ce soit quelqu'un qui étudie dans tel programme à l'Université d'Ottawa ou dans tel programme à la Cité ou quelque chose comme ça. Alors, nous, il s'agit que on devient gardien, finalement, de cet argent-là, bien sûr, et on accompagne, si on veut, les gens qui doivent faire l'évaluation des candidatures. Oui. Parce que, comme je disais, chacune des familles ou chacun des donateurs a le droit de stipuler en quelles circonstances ce fonds de bourse-là sera remis. Alors, nous, on les accompagne, si on veut, dans ce processus-là. Et puis, donc, c'est deux affaires que, déjà, je savais pas que ça existait. Donc, toutes ces informations-là concernant le micro, le projet de bourse, est-ce que tout est déjà bien visible sur le site Web? Oui, c'est bien visible sur le site Web, mais sachez que pour chaque fonds de dotation que nous avons, on en a 54, il y a des critères qui sont différents pour chacune des bourses. Donc, certaines bourses vont payer 5 000 par année. D'autres bourses, c'est 2 500. Ça peut aller au plus bas 500 mais au plus haut 15 000 Ça varie selon le montant que nous avons eu l'obligation d'administrer et de faire fructifier et de quelle façon cet argent-là soit distribué. Ça peut varier. C'est pour ça que je vous disais tantôt, la Fondation évolue à chaque jour et on doit constamment penser en dehors du carré de sable, si on peut le dire en traduction comme celle-là. Donc, on doit se permettre de penser différemment et de faire évoluer la francophonie différemment. Et puis, c'est pas nous qui sommes les créateurs des idées représentatives du développement ou de l'évolution de la francophonie en Ontario. C'est tout le monde. À tous les jours, avec les petits gestes qu'on peut faire. Un petit geste qui ne compterait pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour nous, c'est énorme. Donc, donner 10 $ à la Fondation pour cette grande... On se disait à un moment donné, si tous les francophones en Ontario nous donnaient 1 $ par année, beaucoup. Ouais. On aurait suffisamment d'argent pour faire vivre énormément d'organismes, nouveaux organismes en francophonie en Ontario. Et sachez qu'il y a quand même des donateurs dans notre liste d'envoi, si on veut. Il y a des donateurs qui ont pris l'habitude de verser à chaque chèque de paye ou encore à chaque mois. Il y a un petit don, il y a un petit don qui rentre de leur part parce qu'ils y croient, parce que ce sont des gens qui nous ont appuyés dès le début. Alors, ces gens-là veulent que l'œuvre, le projet se poursuive. Alors, ils y croient au point. Ça devrait être une culture même, je pense, dans toutes les familles francophones, de faire quelque chose. Exact. Ça se fait plus qu'on pense. Oui. On n'a jamais autant réalisé. Moi et Jacques, on est privilégiés parce qu'on peut tout voir ça.
alors que monsieur, madame, tout le monde n'a pas cette opportunité de voir tout le travail qui s'est fait au fil des années à la Fondation et que les gens se sont impliqués à donner autant à la Fondation et ils continuent de le faire aujourd'hui. C'est pas seulement que des personnes âgées. Là, on parle de gens de tous les sphères de la société. Donc, en philanthropie, c'est ce qui est agréable de constater que les gens sont beaucoup plus proches de leur communauté qu'on pense. Tellement de choses à dire. On aurait pu faire toute une émission avec ça, mais il nous reste malheureusement juste 2 minutes. Et puis, on a parlé d'une nouvelle association que vous avez fait avec l'AFMO, c'est ça? Oui. Comment ça a commencé ou comment vous avez essayé de marier On peut tout ça? peut-être situer tout de suite les téléspectateurs. L'AFMO étant l'Association francophone des municipalités de l'Ontario, qui a presque le même âge que nous. L'AFMO a été créée en 89. Alors, peut-être que Marc peut donner la genèse, parce que c'est un projet qui est arrivé à maturation. Puis, c'est né à l'issue de Montfort également. Madame Lalonde. Gisèle Lalonde. Gisèle Lalonde était présente. C'est elle qui a été l'instigatrice au moment où elle était maire de Vanier à l'époque. Il y a eu Jean-Marc Lalonde, député de longue date dans le comté de Prescott-Russell, et en nommer d'autres gens que j'oublie actuellement. Mais l'Association française des municipalités de l'Ontario, c'est une association qui vient en aide à toutes les municipalités francophones de la province. Okay. On a 44 membres. Toronto est une municipalité qui en fait partie, et la ville d'Ottawa également en fait partie, la ville de Cornwall également. Et l'association s'est dite intéressée par le travail de la Fondation, parce qu'il faut comprendre que les municipalités, au travers du pays, sont également des organismes de charité. C'est bizarre à dire, mais ils ont le pouvoir de recevoir des dons dédiés de la part des payeurs de taxes. Et ils peuvent émettre un reçu en échange. L'association est prête à entreprendre des démarches et des dispositions pour permettre à la Fondation de recevoir des dons dédiés de la part des municipalités. Et de ce fait même, on a eu l'opportunité de pouvoir négocier avec l'association. La Fondation a eu l'opportunité de négocier avec l'AFMO une entente de partenariat au niveau des services de prestations de personnel et de locaux. Alors maintenant, l'Association française des municipalités de l'Ontario et la Fondation occupent les mêmes locaux et se partagent les mêmes employés parce que leurs missions sont intrinsèquement semblables. Merci beaucoup. Il y aurait tellement de choses à rajouter là, mais je pense que je vais inviter le monde à aller visiter votre site web. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la francophonie. Et vous, à la maison, n'oubliez pas, le Gala Saphir s'en vient pour le 11 mai, les tickets. En plus de ça, il y a tellement de bonnes choses qui arrivent. Il y a un tournoi de golf, je vais vous le dire là. Mais vous pouvez visiter le site web pour avoir plus d'informations au www.fondationfranco-ontarienne.ca pour prendre plus de renseignements et pourquoi pas soutenir cette œuvre-là. Juste après la pause, on va parler de santé publique, de santé mentale chez les nouveaux arrivants. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de santé mentale chez les nouveaux arrivants. Et puis, moi, je dis tout le temps, là, c'est un peu tabou, dépendamment des cultures, bien évidemment, c'est un peu tabou. T'es pas venue seule aujourd'hui, mais je vais aller direct avec toi parce que quand pas une temps d'en parler, ça continue, là, c'est pour tout le temps. Ça continue. C'est toute la vie. Savez-vous, on arrive à une vingtaine de vidéos qu'on a développées. Et ces 20-là, à date, il y a plus qu'1 million de personnes qui les ont visionnées. C'est fantastique. Pour nous autres, on est pas mal fiers de ça. Ouais. Et puis, en mars dernier, on a lancé 2 nouveaux vidéos pour 2 populations précises. Une, c'est les nouveaux arrivants, puis l'autre, c'est pour les populations diversifiées. Okay. Alors, j'ai amené un petit clip juste pour vous donner un aperçu des nouveaux vidéos. D'accord. Je pense qu'on va regarder ça. Ah, ben voilà. À cause de mythes et de malentendus, certains croient que la maladie mentale est une faiblesse personnelle, une malédiction ou une punition de Dieu, ou est causée par les mauvais esprits. Elle engendre souvent des préjugés envers les gens, surtout s'ils semblent différents ou qu'on les traite de fous ou de dérangés. À cause de ces croyances négatives et mythes, une personne vivante avec une maladie mentale peut être maltraitée et stigmatisée. Mais c'est quoi la tellement vrai souvent, là. Ouais, c'est totalement vrai. Parce que le besoin de ça, c'est de reconnaître qu'ici à Ottawa, c'est des fois, quand j'ai lu ça, j'étais surprise. Il y a 150 groupes ethniques qui parlent plus de 70 langues. Donc, on a vraiment une population diversifiée oui. à Ottawa. Puis sur à peu près 1 sur 4 des résidents de la ville est un immigrant. Et puis, on a la 2e plus grosse population en Ontario d'immigrants. Alors, de là, la nécessité de parler de la santé mentale chez les immigrants. Parce que, comme on a dit dans la vidéo, il y a des choses particulières, ces croyances que certaines cultures ont, que c'est une malédiction ou que c'est une faiblesse personnelle ou que c'est quelque chose, une punition de Dieu. Des mauvais esprits qui te dérangent, toi, ouais. Alors, toutes ces choses-là font que c'est pas quelque chose qu'on parle dans ces populations-là ou dans certaines communautés. Et puis, ce qu'on sait aussi de ça, c'est le plus longtemps qu'on n'en parle pas, bien, le plus longtemps que ça dure. Puis ça nous ronge de l'intérieur. Ça nous ronge de l'intérieur, mais ça l'affecte aussi, pas seulement l'individu dans certaines familles, ça va affecter la famille au complet. Parce que la personne, c'est pas seulement la personne qui va être stigmatisée ou qui va être mise à l'écart, ça va être la famille au complet. C'est très vrai. Alors, les gens vont avoir encore plus tendance de vouloir cacher le tout. Puis, le processus d'immigration, là, c'est pas un processus qui est facile. Non. Alors, le processus de peut-être apprendre une nouvelle langue ou se trouver un emploi ou à une nouvelle culture, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont difficiles sur la santé mentale. Ah mon Dieu, quand tu en parles, là, je m'identifie déjà à ce que tu dis parce que tout au début, rester loin de sa famille, c'était vraiment éprouvant, arriver à un moment, tu cherches à avoir un travail, même étant étudiante, ça m'arrivait de pleurer les soirs, comme j'ai juste envie de rentrer, mais... Puis souvent, les gens se sentent seuls. Oui. Alors, les messages des vidéos, c'est qu'on n'est pas seul. Il y a bien des gens qui ont passé dans ce chemin-là. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider dans ces moments difficiles-là. Oui. Et puis, entre autres, c'est vraiment d'aller chercher des nouvelles connaissances. Alors, par l'entremise de l'école, tu as probablement rencontré plein de nouvelles personnes. Alors que ce soit l'école, ou le travail, même un travail à temps partiel, on vient rencontrer des gens. Puis il y a aussi une autre chose qui nous aide souvent, c'est vraiment de revoir ce qu'on a fait, puis ce qui nous a aidés dans le passé. Alors, tu sais, des fois, quand je me sens, je sais plus qu'est-ce que c'est faire, des fois, prendre quelques minutes, puis dire, la dernière fois, j'ai essayé de faire telle chose. Ça aussi, ça peut nous aider à vraiment retrouver des pistes.
Et puis, identifier des stratégies ou des manières ou des choses que je peux faire pour m'aider dans le présent, dans le maintenant. Puis ça me fait penser du coup que si déjà les autres vidéos de la campagne Temps d'en parler ont été vues plus d'1 million de fois, ces vidéos-là pourraient aider avec, surtout informer sur les ressources qui sont disponibles à Ottawa. Puis il y en a des ressources qui sont vraiment pour les nouveaux arrivants, parce qu'on doit reconnaître que c'est une situation qui est particulière, qui est spécialisée, si on veut. Puis il y a un site web qui s'appelle multiculturalmentalhealth.ca. Alors, c'est tous des outils qui sont voulus pour exactement ça, pour parler de santé mentale. Mais l'autre côté de la médaille aussi, si je viens d'une communauté où est-ce qu'on n'a jamais parlé de ça... C'est ça que je voulais dire, parce que le monde sera comme renfermé. Non, je ne peux pas aller demander de l'aide parce qu'on va tout de suite me stigmatiser. C'est ça. Alors, des fois, pour commencer, c'est faire notre propre cheminement de à qui je peux en parler, à qui je peux faire confiance de parler de ça. Puis des fois, c'est commencer par m'informer. C'est quoi la maladie mentale? C'est quoi la santé mentale? Parce que souvent, je trouve que les gens mélangent les deux. Oh mon Dieu, tu as dû me l'expliquer, je pense, pendant un mois, là, pour que je puisse comprendre santé mentale. Oui. Parce que, puis je suis certaine que tu le vis aussi, que les gens mélangent les deux. Absolument. Que la santé mentale, c'est la maladie mentale, puis la maladie mentale, c'est la santé mentale. Alors qu'il y a une grosse distinction à faire. Il y a une grosse distinction à faire, oui. C'est important de le distinguer pour mieux comprendre, puis pour démystifier. Puis être à l'aise. Être à l'aise, c'est ça, normaliser les conversations ou même nos propres perceptions de ce qui se passe. Ce que j'aime utiliser, c'est l'analogie d'une balance, pas électronique, une balance standard. Okay? D'un côté, il y a notre santé mentale, qui est formée par notre capacité à bien penser, à avoir des pensées saines, à ressentir de façon saine et à agir de façon appropriée selon le contexte, le milieu où on est. D'un autre côté, il y a les défis de la vie. Okay? Ça peut arriver pour les petits comme chez les grands. Différents défis, différentes épreuves. Et la santé mentale, elle, c'est notre capacité à maintenir l'équilibre. Okay? Entre les défis auxquels on fait face. Et donc, c'est ça. C'est tout simplement ça, notre capacité de maintenir ça en équilibre. Par contre, lorsque on fait face... Maladie mentale. Lorsqu'on fait face à des défis qui menacent ce déséquilibre-là, comme une relocalisation, un nouveau gros défi qu'on perçoit comme étant extrême, qui dépasse notre capacité de rééquilibrer, de rétablir cette balance-là, quand ça persiste dans le temps et quand ça affecte nos pensées, nos émotions, nos comportements, c'est là qu'on parle de déséquilibre mental ou de problème de santé mentale ou de maladie si c'est diagnostiqué. Super. Je vais vous garder avec moi, là, parce que je pense que votre association s'occupe spécifiquement des personnes, des nouveaux arrivants, et puis on va en parler après la pause. Entre autres. Alors, juste après la pause, on va continuer de parler de ce sujet super important, la santé mentale chez les nouveaux arrivants. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de base que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les
ou par malheur, les jours... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la santé mentale chez les nouveaux arrivants. Déjà, il faut qu'ils sachent, ceux qui nous regardent, qu'il y a des ressources disponibles. Il y a des gens qui sont là pour nous aider. On n'est pas seuls, comme Carole l'a dit. Puis vous êtes venus avec, on ne va pas dire des mots-clés, mais nous donner des ressources pour parler de ça. Oui. Alors, premièrement, comme Carole l'a mentionné, on peut se tourner vers une personne en qui on a confiance. Mais il faut se souvenir que cette personne-là ne peut ne pas être en état de recevoir, d'écouter la souffrance de l'autre. Aussi, la personne pourrait ne pas avoir toutes les réponses à nos questions. Ça, c'est tout à fait naturel. OK. Mais par contre, il y a une ressource qui prend de l'ampleur dans l'Ontario qui s'appelle Retrouver son entrain, en anglais Bounce Back, qui offre un service d'accompagnement auprès des gens pour leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences, pour comprendre un petit peu plus ce qui se passe en eux. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours des pensées négatives ou des émotions colériques ou d'irritabilité? Ou, comment mieux comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont attirés vers l'usage de substances ou d'alcool ou de drogue pour soulager leur souffrance émotionnelle. Comment les rediriger, les réorienter vers des stratégies d'adaptation plus efficaces et plus utiles. Puis ce qui est vraiment le fun de cet outil-là, c'est que c'est un outil qui est disponible à l'Internet. Direct. Alors, c'est quelque chose, puis il y a une communauté qui existe, là. Alors, revenons à « je me sentais toute seule le soir quand je revenais ». Quelque chose comme ça me donne une communauté avec qui, de un, je peux aller chercher des outils pour mieux gérer ma situation. Quelqu'un qui me comprend, en fait, c'est ça. Et qui peut aussi, vraisemblablement, être en mesure de communiquer dans ma langue. Parce que ce service qui est gratuit est offert dans 16 langues différentes. Wow! Oui. Et la personne qui accède à ce service a accès à une vingtaine de livrets sur le sujet qui pourra mieux les aider. C'est différents sujets. Différents sujets, aussi dans plusieurs langues, en français, en anglais, en arabe, en punjabi, en mandarin. En mandarin, oui, en cantonais aussi. Donc, comment gérer les pensées négatives. Comment, un livret que j'ai découvert, comment mieux soutenir la personne qui traverse une période. Oui, exactement. Puis ça, c'est des outils que, dépendamment, toute la famille peut utiliser, du plus grand au plus petit. Absolument. Oui. L'autre chose que je t'ai pour dire aussi, c'est que cette communauté-là est aussi modérée par un spécialiste. Alors, c'est pas juste moi, je pense X, Y, Z, toi, tu penses quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un qui va trancher. Ou si il y a des mythes qui existent vis-à-vis la santé mentale. Alors, si quelqu'un dit un mythe, bien, il y a quelqu'un là pour redresser l'information. On a dit rediriger. Exactement, vers des solutions qui sont durables et efficaces. Puis, tout est basé sur les meilleures pratiques et sur la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est ça. Donc, ils ont un cheminement. Puis, oui, les accompagnateurs sont formés et supervisés par des professionnels de la santé pour mieux outiller la personne. Question qui me vient tout de suite, sur le forum, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin de beaucoup plus de soutien qu'autre chose. Est-ce que cette personne peut... Donc, une fois que cette situation est décelée ou dépistée, ils sont redirigés vers les ressources qui offrent un service plus intense. OK, je pense que ça c'est un mot-clé un message clé qu'il faut répéter à chaque fois. Absolument. C'est pas que, je sais pas, dramatique d'avoir... Ça fait partie de l'expérience humaine. De vivre les hauts et les bas, des fois de façon plus intense ou moins intense. Malheureusement, là, il faut que je le dise. Peut-être qu'on va m'envoyer un message pour me... Mais c'est sérieux, chez nous, on se donne pas l'occasion de montrer la faiblesse. Il faut être fort. Donc, fait que tu as un problème de santé mentale où ça va pas tellement bien, il faut pas le dire. C'est ça. Puis, prochainement, du 6 au 12 mai, l'Association canadienne pour la santé mentale souligne la semaine de la santé mentale où il y a des ressources, d'autres informations accessibles à tous pour les aider les visiteurs à démystifier ce qu'est la santé mentale. Puis l'autre chose aussi, je trouve souvent que les gens aiment bien dire « tu as besoin d'aide ». Moi, je suis correcte.
Alors, c'est de C'est l'aide. bizarre, en fait. De l'aide, c'est quelque chose qu'on donne, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est vraiment un chemin à deux voies. Puis des fois, on a de la difficulté à voir l'autre voie. Exactement. Parce qu'on a de la difficulté à voir l'aide qui va venir vers nous. On est là pour aider quelqu'un. Mais c'est difficile d'accepter de l'aide. Puis l'autre chose qui est difficile des fois, c'est de concevoir quelle sorte d'aide. Puis ça aussi, c'est important de pouvoir dire j'ai besoin de l'aide avec telle chose. Parce que la personne à qui je parle, elle veut m'aider, mais elle ne sait pas où commencer. Elle va peut-être offrir une solution ou quelque chose qui lui aurait aidé. Alors, il y a des ressources pour vous. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la prochaine émission, je rencontre Lila Densel, la plus jeune invitée de Suivez-moi, une auteure de 17 ans qui nous parle de son premier livre. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Cette semaine, c'est l'agriculteur chantant M. Louis Racine qui passe nous voir. Fait que si vous voulez entendre l'histoire des vaches de M. le curé, ben vous passerez chez nous. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il faut dire que pour aider les nouveaux arrivants par rapport à leur santé mentale, il y a des ressources qui sont disponibles. Alors, celles qu'on va mentionner sont multiculturalmentalhealth.ca/FR et puis www.établissement.org qui est tous les services gouvernementaux. Ensuite, il y a Retrouver son entrain qui se retrouve à www.bounceback.ca/FR et www.semaine-santé-mentale.ca. OK. Et puis il y a aussi le site web de campagne, t'en as parlé, où qu'on peut aller visiter tout ça. Trouver des ressources. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. Puis moi, j'ai appris plein de choses, fait que je vais le partager autour de moi. Mais je voulais dire félicitations à Carole parce que grâce à toi, là, il y a beaucoup de choses qui sortent de ce studio-là. C'est vraiment intéressant. De bonne zone parce que j'ai entendu dire que nos entrevues sont présentées en salle de classe pour travailler avec. Et ça, c'est extraordinaire. C'est phénoménal. Merci. C'est ensemble. C'est ensemble, oui. Puis vraiment, c'est toi qui fais tout le travail. Tu nous apportes de bonnes informations qui peuvent aider la communauté. Fait que merci et j'ai hâte de te voir demain. On n'attend pas le mois prochain, on se voit demain. OK. Alors moi, je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie.
Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.